La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Je souhaite à chacun un très bon sabbat et la bienvenue à ce moment de partage de la parole, cet autre moment que nous avons dans cette sainte journée de sabbat. Et encore une fois, bienvenue à chacun, notamment à ceux qui nous suivent par Internet et à ceux qui auront l'occasion de pouvoir considérer cette présentation via son enregistrement. Heu, c'est vraiment une joie que de pouvoir, heu, être, en ce saint jour et je me suis réjoui vraiment de pouvoir partager ce message avec vous, car c'est véritablement un message fondamental que nous allons, considérer durant cette heure. C'est véritablement un message rudimentaire, élémentaire, essentiel, ô combien, et nous allons, eh bien, afin de pouvoir commencer, invoquer la présence du Seigneur par la prière. Et je vous invite à pouvoir, là où c'est possible, eh bien, prendre la position qu'il convient avec moi pour cela. Et prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier tout d'abord pour tout ce que tu fais pour nous. Tu as fait et que tu fais et es en train de faire pour nous en cet instant. Et nous savons que bien des choses nous échappent et néanmoins tu veilles, à notre intérêt à tous les niveaux et quand bien même nous percevons le contraire. Et nous voulons en cet instant, alors que nous allons une fois de plus ouvrir ta sainte parole, être, visités par toi. Que tu puisses, parler à chacun d'entre nous par ta sainte parole et que ce ce moment soit une bénédiction pour chacun d'entre nous. Une bénédiction, une, un enseignement salutaire. Non pas pour, eh bien, être conforté dans une mauvaise direction, mais être encouragé à gagner et à rejoindre et à prendre une bonne direction pour, eh bien, gagner l'objectif que tu as fixé pour nous. Ah, bénis ton serviteur ainsi que ton peuple et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Le, le titre de cette présentation est L'amour de Jésus, le signe populaire. Et il s'agira pour nous de considérer le, le volume 7 de notre série des signes des temps et tout particulièrement le numéro 2. Il s'agira pour nous de considérer notre deuxième présentation de notre septième année sous les signes des temps, qui a pour titre donc L'amour de Jésus, le signe populaire. Ah, je ne vais pas d'emblée clarifier le titre, ni même l'ambiguïté que ce titre, notamment la deuxième partie du titre, peut amener, car à l'issue de cette présentation, eh bien, cette ambiguïté fondra comme neige au soleil. Et j'aimerais donc que nous puissions avoir et passer ce temps à pouvoir considérer l'amour de Jésus, bien-aimé. Et nous allons prendre plusieurs passages de l'Écriture
afin de pouvoir considérer cela. Le premier passage que je vous inviterai à pouvoir prendre avec moi se trouve en Éphésiens chapitre 3 et nous allons lire à partir du verset 17 où il nous est dit ce qui suit. Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 17 où il nous est dit afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi et que enraciné et fondé dans la charité, c'est-à-dire l'amour, d'accord? C'est l'amour inconditionnel, l'amour, eh bien, qui est de Dieu, l'amour qu'est Dieu, eh bien, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Ici, il nous est dit que lorsque nous connaissons l'amour de Christ, eh bien, alors nous sommes remplis de toute la plénitude de Dieu. Voulons-nous être remplis de toute la plénitude de Dieu en ce matin? L'Écriture nous, nous dit ce que l'amour de Christ l'a poussé à accomplir. Considérons tout d'abord cela en 2 Corinthiens au chapitre 8 et au verset 9 où nous lisons que car vous connaissez l'amour. Et dès qu'il y a marqué le terme charité, vous allez voir que je vais carrément directement lire amour, d'accord? Donc je le dis pour pas que vous soyez surpris. Car vous connaissez l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ qui, étant riche, s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Ici, il nous est dit que l'amour que Jésus avait pour nous, l'amour de Jésus, l'amour que Jésus a, donc l'amour de Jésus, c'est toujours au présent, eh bien, l'a poussé à pouvoir, eh bien, abandonner ses richesses pour se faire pauvre. Cela signifie que par amour pour nous, eh bien, Jésus a quitté, eh bien, sa gloire pour se faire humble et devenir homme. Et c'est ce qui nous est aussi dit en Philippiens 2, du verset 6 au verset 8. Lequel, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Et, revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Cet amour, bien-aimé, l'a poussé, comme nous le disions juste avant, à quitter sa gloire éternelle, mais aussi à aller jusqu'à donner sa vie pour vous et moi. Et l'Écriture nous, nous dit que, en ailleurs, que justement cet amour l'a poussé à donner sa vie. On peut le voir en 1 Jean 3 au verset 16.
Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Je vais juste insister sur la première partie de ce verset-là. Nous avons connu l'amour. En quoi? Qu'est-ce qui fait que nous avons connu l'amour? Eh bien, c'est que Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus a donné sa vie pour nous. Et l'Écriture nous dit que Jésus, il y a une catégorie de personnes qu'il aime. En effet, en Luc 23 et au verset 34, Luc 23 et au verset 34, il est dit ici, mais Jésus disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Puis, se partageant ses vêtements, ils les tirèrent au sort. Nous avons là des personnes qui étaient en train de n'avoir aucun égard pour Jésus, alors qu'il eh bien, était en souffrance. Et, et dans cette circonstance-là, il a manifesté eh bien, son amour pour eux en ne leur en voulant pas pour cet acte horrible qui révélait eh bien, les mauvais sentiments qui étaient dans leur cœur à ce moment-là et l'absence de d'égard envers lui. Oui, Jésus aime les pécheurs. C'est ce que l'Écriture nous enseigne. On le voit aussi en Luc chapitre 13 et au verset 34 où il nous est dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Jésus qui, ici, comme nous le voyons, est en train eh bien, de se lamenter, car des personnes qui l'aiment, qu'il apprécie, eh bien, sont en train ont passé, sont dans ce présent-là, et il le voyait pour le futur par rapport à ce temps-là, et, eh bien, était dans une mauvaise situation et prenait une mauvaise direction. Et, et cela n'a pas laissé Jésus insensible, car Jésus aimait ce peuple. Bien qu'après il leur a dit que leur maison va leur être laissée déserte, eh bien, sachant cela, Jésus a néanmoins pleuré sur ce peuple. Oui, bien aimé, Jésus aimait les pécheurs, bien que n'aimant pas le péché, mais il aimait les pécheurs. En Luc 23 et au verset 43, revenons à ce passage-là, nous voyons qu'il déclara, je te le dis en vérité, et permettez-moi de corriger le verset, aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. Ici, Jésus, alors qu'il est dans une souffrance qui est quelque chose d'indescriptible. Eh bien, encore une fois,
il prend le temps de pouvoir partager l'espérance avec une âme qui en a besoin. Nous allons, cette introduction étant faite, considérer quelques exemples de l'amour de Jésus. Jésus avait une compassion pour les nécessiteux. Nous pouvons voir cela en Matthieu 9 au verset 36, où on nous dit que, en voyant la multitude du peuple, il fut ému de compassion envers eux, de ce qu'ils étaient misérables et errants comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus était ému de compassion envers ces personnes, car ils étaient dans la misère, ils ne savaient pas quelle direction donner à leur vie et il n'y avait pas, ils étaient comme des personnes qui n'avaient pas de guide pour les conduire et cela n'a pas laissé Jésus insensible. Et ailleurs, il nous est dit plus loin dans le même évangile, au chapitre 14 et au verset 14, Jésus étant sorti, vit une grande multitude et il fut ému de compassion envers eux, encore une fois. Et là, on nous dit, et guérit leurs malades. Jésus, et lorsqu'il était face à l'humanité souffrante, eh bien, il n'était pas insensible, bien au contraire. Et il, il aimait les hommes et il souhaitait pouvoir les soulager de leur maladie. En- Au chapitre suivant, en Matthieu 15 et au verset 32, on nous dit aussi que alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, j'ai pitié de cette multitude, car il y a déjà 3 jours qu'ils ne me quittent point, et ils n'ont rien à manger. Et je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Jésus a pourvu aux besoins spirituels de ces personnes, mais il était aussi conscient que, étant dans la misère, eh bien, et avec le temps qui était passé, il craignait que il ne défaille en chemin. Il avait un souci total pour l'âme humaine. Il considérait l'âme humaine dans son ensemble, à la fois l'aspect spirituel, mais aussi l'aspect physique. Et il était toujours ému lorsqu'il voyait les hommes dans de telles situations. En Luc 7, au verset 13, il nous est dit ce qui suit et nous allons lire à partir du verset 12. Et comme il approchait de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle un grand nombre de gens de la ville. Et le Seigneur, l'ayant vue, fut touché de compassion pour elle et lui dit, ne pleure point. Et s'étant approché, il toucha la bière, et ceux qui la portaient s'arrêtèrent, et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Notez ici que face à une mère qui venait de perdre son enfant, Jésus fut, eh bien,
il fut touché de compassion envers cette femme. Et il avait un amour également aussi pour les enfants. En effet, en Matthieu 19, du verset 13 au verset 15, nous lisons: Alors on lui présenta de petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et qu'il pria. Mais les disciples les reprenaient. Mais Jésus dit: Laissez les petits enfants et ne les empêchez point de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et leur ayant imposé les mains, il partit de là. Jésus souhaitait que les petits-enfants puissent eux aussi participer au royaume de Dieu. Il souhaitait que eux aussi puissent recevoir les bénédictions divines et il souhaitait, eh bien, les voir aussi venir à Dieu, les voir venir à lui, afin que ils soient, eh bien, bénis, car leur avancement spirituel lui importait tout autant que l'avancement spirituel des adultes. Et Jésus était ému de compassion envers une mère ayant perdu son enfant. Il était ému et lorsqu'il voyait des enfants qui voulaient venir à lui, car lui-même, il avait un amour, il avait de l'amour pour sa mère. Jésus donc, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, et je précise qu'à ce moment-là, il est sur la croix, il est attaché à la croix, en train d'expérimenter des souffrances indescriptibles. Et il dit à sa mère, et je me permets de dire, il prend le temps, comme, et je dis comme, mais ce n'est pas comme, mais c'est ce qui a fait qu'il a pu traverser et supporter toutes ces souffrances. C'est le souci qu'il avait pour l'autre. C'est le souci qu'il avait pour celui qui était en face de lui. Femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Cette expérience, cette situation nous montre l'amour que Jésus avait pour sa mère et l'intérêt qu'il avait pour également toutes les mamans. Jésus avait de l'amour pour ses disciples. En effet, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, et il les aima jusqu'à la fin. Ce, ce passage nous dit que jusqu'ici, Jésus avait aimé ses disciples. Et notez que le texte nous précise, et je souhaite prendre le temps de vous le dire, le texte précise qu'il avait aimé les siens. Et on nous dit ici qu'il les aima
jusqu'à la fin. Jésus, à ce moment-là, il y a Gethsémani devant lui et juste après la croix. Et alors que des moments indescriptibles et de par leur horreur sont sur le point de fondre sur lui, eh bien, il, il va prendre le temps de montrer à ses disciples combien il les aime. On l'a vu tout à l'heure sur la croix, comment il a montré au larron l'amour de Dieu. Alors qu'il est encore sur la croix, il manifeste l'amour pour sa mère. Et là, juste avant, on nous explique en fait pourquoi. C'est parce qu'il va aimer jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que nous disions tout à l'heure que, eh bien, c'est ce qui l'a fait tenir au travers de toutes les souffrances qu'il a expérimentées. C'est tout simplement parce que il aimait les gens et qu'il souhaitait simplement leur faire comprendre à quel point il les aimait en fait. Et c'est ce qui l'a conduit dans tous les moments qui ont suivi ce moment qui est décrit ici. Jésus n'avait pas simplement de l'amour pour ceux qui, eh bien, étaient ses disciples, mais il avait aussi de l'amour pour ceux qui euh, souhaitaient être ceux qui souhaitaient être ses disciples, mais qui, pour différentes raisons, n'y arrivaient pas. Pour différentes raisons, eh bien, il y avait quelque chose qui les retenait. Et j'aimerais que nous puissions considérer cela ensemble. Nous allons donc considérer ça ensemble en Marc chapitre 10 et au verset 1. Et on nous dit ici, alors j'ai dit verset 1, mais c'est au verset 21, où il est dit à partir du verset, on va lire à partir du verset même 17. Et comme il sortait pour se mettre en chemin, un homme accourut et s'étant mis à genoux devant lui, lui demanda, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sauf Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets point d'adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages, ne commets point de fraude, honore ton père et ta mère. Il répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et Jésus, jetant les yeux sur lui, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Après cela, viens, suis-moi en te chargeant de la croix. Jésus aima cet homme. Mais avant d'expliquer ça, permettez-moi de continuer à lire. Mais affligé de cette parole, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Est-ce que, après la lecture du verset 22, on peut dire que Jésus arrête d'aimer cet homme? Non. Jésus l'aima, en fait, tout simplement. Jésus savait déjà, en définitive, que cet homme, il aimait ses biens. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la suite. Alors Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile que ceux qui ont des richesses entrent dans le royaume. Jésus savait. Jésus avait perçu que cet homme, eh bien, était attaché à ses biens plus qu'à Dieu, bien qu'il était religieux.
Et Jésus savait ce que cet homme avait besoin. Et il lui a dit ce qu'il avait besoin de faire, de manière à pouvoir se rapprocher de Dieu. Mais malgré cette non-disposition de cet homme à pouvoir se détacher de ce qui l'empêchait de s'approcher de Dieu, Jésus l'aima quand même. Il, il aima un homme qui aimait l'argent. C'est d'ailleurs la même caractéristique que Judas, en fait. Il aimait l'argent, en fait. Et donc, cela nous pousse à conclure que quand on nous a dit tout à l'heure que Jésus aimait les siens, ce n'était pas que les 11, c'était les 12, Judas inclus. Ah oui, dans des présentations antérieures, nous avons eu l'occasion de décrire en fait le comportement, l'attitude, qu'est-ce qui a mené Judas à faire ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, personne n'ira appeler son enfant Judas. Je ne connais pas en tout cas de chrétiens qui, lorsqu'ils savent qu'ils vont avoir un garçon, vont appeler leur enfant Judas. Mais il y a une chose qui a été, qui est, et qui me semble le restera, c'est que Jésus, il aime ses disciples de la même façon qu'il aime ceux qui veulent être ses disciples, mais qui n'y arrivent pas, ou qui sont encore attachés à des choses qui leur empêchent d'être ses disciples. Jésus aimait Judas comme il aimait Pierre. Et quand bien même ce n'était pas sa volonté que Judas soit dans le ministère apostolique, mais qu'il l'a accepté pour ne pas en fait frustrer les 11 autres, néanmoins il aimait Judas en fait. Et son attitude envers cet homme le montre. Car quand bien même quelqu'un qui professe être un croyant est attaché à une idole quelconque, eh bien, Jésus l'aime. Et voyez-vous, cet amour de Jésus, d'où cela lui venait-il? Où est-ce que Jésus puisait cet amour? Rendons-nous ensemble en Jean 3, au verset 35. Et il nous est dit, le Père aime le Fils et a mis toutes choses en sa main. Jésus, ici, s'exprime avec foi. Et il dit, en fait, très clairement, le Père aime le Fils. En d'autres termes, mon Père m'aime. Jésus avait croyait en cela. Jésus en était certain. Et c'est parce que, tout simplement, Jésus recevait. Parce que Jésus reçoit l'amour du Père. C'est de là que lui venait son amour. Et d'autres passages vont nous permettre de pouvoir corroborer cela. En Matthieu 17, verset 5, nous lisons que, comme il parlait encore, voici, une nuée resplendissante les couvrit, et voici, il vint de la nuée une voix qui dit, c'est ici mon fils bien-aimé. Autrement dit,
mon fils que j'aime. Voilà le fils de mon amour, le fils que j'aime, en qui j'ai pris plaisir. Écoutez-le. Le père déclara à son fils qu'il l'aimait. Et Jésus se basait sur les paroles de son père. Il puisait dans ces paroles-là, en fait. En, en Romains 5, au verset 8, Romains 5, au verset 8, mais Dieu fait éclater son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez-vous, l'amour de Jésus révèle l'amour du Père. Et Jésus a simplement accepté de donner sa vie pour nous parce que il savait que le Père nous aimait d'un amour infini. Et c'est cet amour de Dieu qui l'a poussé à vouloir, eh bien, donner sa vie. Il était dans cette imitation de son Père. Et il voulait nous le faire savoir, il nous partageait cela, en fait. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et 1 Jean 4, versets 9 et 10, l'amour de Dieu envers nous apparut en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour. C'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais que c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Donc, Dieu est celui qui nous a aimés le premier. Et Jésus, qui a été de tout temps auprès du Père et qui connaît bien son Père, a vu cet amour et a accepté d'être l'ambassadeur de cet amour auprès de l'humanité pour que nous connaissions cet amour de Dieu. Et l'amour de Jésus, cet amour qui lui vient du Père, eh bien, c'est ce qui motive et doit motiver l'Église. En Jean 17, en Jean 17 et au verset 26, il est dit, et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi-même je sois en eux. L'amour de Jésus, eh bien, doit habiter chez ceux qui croient en lui. Et
En Jean 15, au verset 9 et 10, comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. En Galates 2, au verset 20, je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Le combat que nous devons mener contre le péché dans notre chair, eh bien, nous devons le mener avec en vue et les yeux fixés sur l'amour de Jésus. L'amour de Jésus est ce qui discipline les croyants. En Apocalypse 3, au verset 19, il est dit, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Lorsque le Seigneur nous reprend, lorsqu'il nous avertit, même lorsqu'il nous menace, et ce terme n'est peut-être parfois pas le bienvenu, mais lorsqu'il nous dit que quelque chose va nous arriver, et c'est cela que je veux dire, si nous continuons ainsi, eh bien c'est par amour pour nous. Car il ne souhaite pas que nous soyons perdus. Et c'est par amour qu'il nous reprend. Son amour inspire des attitudes chrétiennes authentiques. Rendons-nous en Jean, chapitre 13, et lisons le verset, à partir du verset 34, où il est dit, je vous donne un commandement nouveau, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, que comme je vous ai aimé, vous vous aimiez aussi les uns les autres. Lisons simplement ce verset 34-là. En quoi ce commandement qui donne ici que l'on s'aime, que l'on s'aime, que je, ok, comme je vous ai aimé, vous vous aimiez aussi les uns les autres. En quoi cela est-il nouveau? Qu'est-ce qu'il y avait avant ce commandement-là, en fait? Comment ce commandement-là était-il avant? Eh bien, c'est que avant, il demandait à ce qu'on puisse aimer l'autre comme on s'aime soi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce qui a toujours été demandé aux enfants d'Israël. Ça, c'est le commandement ancien. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il était normal de demander ça. Parce que, dirons-nous, Jésus n'était pas encore venu. Il n'y avait pas encore eu la pleine démonstration, en fait, de l'amour de Dieu. Mais une fois que Jésus est venu et qu'il nous a montré l'amour de Dieu, à ce moment-là, les exigences, il est normal qu'elles puissent changer. Et il est normal qu'il y ait une mise à jour de ce commandement. Et que Dieu est totalement, par son Fils, légitime de nous dire, à ce moment-là, il ne faut pas, en fait, simplement aimer ton prochain comme toi-même. Ça, ça, c'était avant. Maintenant, le niveau est beaucoup plus élevé. Il faut
aimez comme je vous ai aimé. Tout ce que nous avons vu tout à l'heure, tout l'amour que Jésus a manifesté, que ce soit envers ses disciples, que ce soit envers ceux qui aimaient les richesses, comme Judas, le larron sur la croix, sa maman, ceux qui, eh bien, pillaient ses affaires alors qu'il était sur la croix. Jésus nous demande d'aimer exactement de cette façon-là, en fait. Son amour doit inspirer le mariage chrétien. En effet, en Éphésiens 5 et au verset 25, il est dit, Marie, aimez vos femmes comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Dès lors, il est possible de pouvoir aimer sa femme comme Jésus-Christ a aimé l'Église. Car il nous demande non, d'aimer l'autre, non pas comme nous-mêmes, rappelez-vous, mais d'aimer l'autre comme il nous a aimés. Et cet autre-là, eh bien, inclut aussi son conjoint. Son amour nous inspire le désir de recevoir des dons spirituels. En effet, en 1 Corinthiens 14, au verset 1, il est dit, étudiez-vous à l'amour, désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout celui de prophétiser. Son amour, je disais, inspire le désir de recevoir les dons spirituels. Parfois, on souhaite avoir des dons, mais sans l'amour. Mais au chapitre précédent, chapitre 13, Paul a expliqué, quand j'aurai le don de prophétiser, quand je ferai ci, quand je ferai... Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. C'est l'amour qui doit être avant. C'est l'amour qui doit être comme source d'inspiration. C'est ce qui doit en fait nous pousser. Quelle est ma motivation pour pouvoir faire telle ou telle chose ou à vouloir recevoir telle ou telle chose? Si ce n'est pas l'amour qui a la motivation, ça ne sert à rien. Son amour motive les chrétiens à vivre pour Dieu. Et j'aimerais que nous puissions considérer ça ensemble en 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse, nous pousse. L'amour de Christ, eh bien, nous pousse. C'est ce qui nous booste. C'est ce qui nous motive. C'est ce qui nous fait vivre. C'est ce qui nous fait fonctionner. C'est ce qui nous anime. Étant persuadé que si un seul est mort, à savoir Jésus, il est mort pour tous, eh bien, tous ceux pour qui il est mort, eh bien, donc sont morts. Et il est mort pour tous, donc Jésus, afin que ceux qui vivent, c'est-à-dire ceux pour qui Jésus est mort et qui ont pris la résolution de mourir à eux-mêmes, eh bien, lorsqu'ils vivent, comme ils sont morts à eux-mêmes, ils ne vivent plus pour eux-mêmes,
Ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Oui, bien-aimés, nous avons vu la qualité suprême de l'amour de Jésus, les exemples de l'amour de Jésus. Nous avons vu que l'amour de Jésus venait de son Père et que l'amour de Jésus est ce qui doit, eh bien, motiver l'Église, motiver son peuple. Et l'amour de Jésus chez son peuple et ce que nous allons voir ici va non seulement clôturer cette dernière partie que nous avons vue tout à l'heure, c'est-à-dire l'amour de Jésus motive l'Église, mais cela va venir aussi, eh bien, clôturer cette présentation. L'amour de Jésus chez son peuple, eh bien, c'est cela est le signe de son appartenance. C'est-à-dire que ce peuple appartient à Jésus. Et nous allons voir un texte qui est le texte sur lequel se base le titre de la présentation. Et on était sous le point de le lire tout à l'heure, mais on ne l'a pas fait. C'est en Jean 13 et au verset 35. Et on va relire le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, que comme je vous ai aimé, vous vous aimiez aussi les uns les autres. Donc, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et non pas comme vous-même. D'accord? Verset 35. C'est à ceci, d'accord? C'est à ceci que tous reconnaîtront. Excusez-moi, il y a eu un problème. C'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous savez, un signe, c'est quelque chose, un élément qui permet de reconnaître. C'est l'une des définitions du signe, du non-signe. C'est ce qui permet de reconnaître. L'amour, bien-aimé, l'amour de Jésus, tel qu'il a été, tel qu'on l'a vu ici dans cette présentation, et tel qu'il en parle au verset précédent, eh bien, Jésus déclare que c'est le signe. Et lorsque j'ai cherché dans l'Écriture, j'ai pas trouvé de deuxième verset où Jésus dit quelque chose comme ça, en fait. Lorsque Jésus parle des signes des temps, il, il en parle, mais ça c'est pour son peuple. Les apôtres nous parlent des derniers jours, mais ça c'est des signes qui concernent le peuple, qui sont pour le peuple de Dieu. C'est des signes qui sont réservés pour le peuple de Dieu. Mais ici, le sujet que nous abordons durant cette heure, il ne s'agit pas d'un signe pour le peuple de Dieu, mais il s'agit d'un signe pour le peuple, deux points, le monde. C'est un signe populaire, c'est un signe pour le peuple en fait. C'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Mon amour, déclara Jésus, est le signe auquel le monde reconnaîtra que vous êtes à moi, que vous êtes mes disciples. Lorsque vous allez vous aimer comme je vous ai aimé, et non pas comme vous-même, car nous vivons à une époque, et Jésus a bien fait de le préciser, car nous vivons à une époque où, eh bien souvent, on n'arrive même pas à s'aimer soi-même. Bien souvent, on n'a même pas d'amour propre.
Et donc, s'il nous faut respecter l'ancien commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ah ben, on peut se retrouver en fait, OK, sans problème. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu agis comme ça avec lui? Mais Jésus m'a dit de l'aimer comme je m'aime. Or, je m'aime pas en fait, donc je ne fais que lui donner que ce que j'ai en fait. Et on peut rien dire. Sauf que, rappelez-vous que ça a changé en fait. Ça a changé. Jésus nous a dit que c'est pas de nous aimer comme on s'aime, mais d'aimer l'autre comme il nous a aimés. Et c'est à ce signe-là, à cela, qu'on reconnaîtra qu'on est ses disciples. En Jean 17, verset 21, afin que tout soit un, comme toi, ô Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'il soit aussi un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Voyez-vous? Le monde croira que, eh bien, Jésus est vraiment l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu. En Matthieu 24, verset 14, et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors, la fin arrivera. Pourquoi nous prenons ce verset-là? C'est parce que ici, Jésus nous dit, voilà ce qui va précéder la fin. Voilà ce qui va précéder la fin. Dans le passage précédent, Jésus nous dit que lorsqu'il y a l'unité, eh bien, le monde croira que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Et dans le verset d'avant, il dit que lorsqu'on a son amour en nous, eh bien, tous reconnaîtront qu'on est les disciples du Christ. Maintenant, prenons le dernier verset de cette conclusion afin de pouvoir, eh bien, établir la conclusion de la présentation. En 2 Pierre 3, verset 12. Attendant et attend la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux enflammés seront dissous, etc., etc. Ici, il nous est dit que nous pouvons, eh bien, hâter la venue du jour de Dieu. C'est un devoir qu'est le nôtre. Et nous savons que pour que le Seigneur revienne, il faut d'abord que l'évangile soit prêché à toute nation, tribu, langue et peuple. Et le Seigneur désire que tous reconnaissent que nous sommes ses disciples. Je reprends ça pour que nous ayons l'image en tête. Jean 13, verset 35. Lorsque on aime comme Jésus nous a aimés, tous sauront alors que nous sommes disciples de Jésus. Donc tous verront Jésus en nous. Deuxièmement, en Jean 17, verset 21, de par cet amour-là, il y a l'unité qui est possible, et cette unité-là fait que le monde croira que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. D'accord? Si Jésus est en nous, donc le monde croira que c'est Dieu qui nous envoie. En Matthieu 24, verset 14, juste avant la fin, l'évangile est annoncé à toute nation, tribu, langue et peuple. Et en 2 Pierre 3, verset 12, nous pouvons hâter le retour de Jésus. Mais comment on hâte le retour de Jésus? En annonçant le message, de manière à ce que les gens puissent entendre. Mais comment le prêcher avec conviction, en fait? Eh bien, c'est en ayant l'amour de Jésus en nous, en fait. Et Jésus a dit que ça, c'est le signe pour le peuple, pour le monde, en fait.
J'ai une question avec laquelle je désire amener cette conclusion, cette présentation à sa conclusion, à son terme. Voyons-nous les signes que nous vivons dans les temps de Sodome et de Gomorrhe? C'est-à-dire que nous vivons comme ces jours-là, comme au jour de Lot. Oui. Voyons-nous que nous vivons comme au jour de Noé? Oui, les gens ne recherchent pas Dieu. Voyons-nous que, eh bien, la marque de la bête est en train d'arriver à toute vitesse sur nous? Oui. Voyons-nous tel et tel signe qui sont annoncés dans la parole? Oui, nous les voyons. Nous les voyons. Nous voyons cela, celui-ci, celui-là, celui-ci. Oui, nous voyons tous ces signes-là. Oh oui, l'Église voit tous ces signes-là, en fait. Et la question que Dieu voudrait nous poser, c'est est-ce que le monde voit le signe que Jésus a demandé à ce qu'il puisse voir? Le signe de Jean 13, verset 35. Ou est-ce que ce signe est manquant? À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Les, les mondains, de par leur attitude, l'évolution des sociétés qu'ils dirigent, eh bien, sont en train de répondre et de correspondre à ces signes qui nous ont été annoncés pour la fin des temps. Mais l'Église de Dieu, l'Église de Jésus, donne-t-elle aux mondains le signe que Jésus a dit, que Jésus a annoncé? L'Église donne-t-elle aux mondains, présente-t-elle aux mondains le signe que Jésus a dit que les mondains attendent pour reconnaître que, il, que nous sommes à lui? C'est une question qui nous convient de pouvoir, à laquelle il nous convient de pouvoir répondre, bien-aimés. Béni soit le Seigneur pour son amour envers nous, manifesté dans le don de Jésus. Et puissions-nous, comme Jésus, eh bien, nous, nous inspirer d'en haut afin de pouvoir rayonner de cet amour ici-bas sur terre, comme Jésus l'a fait lorsqu'il était avec nous. Que Dieu nous bénisse tout un chacun. Amen. Je vous invite à pouvoir prier avec moi afin que nous puissions clôturer cette présentation. Et prions notre Dieu. Tendre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ton amour manifesté envers nous. Merci de ce que tu es montré à Jésus qui tu étais, qui tu es, à savoir amour. Et merci de ce que tu es accepté que Jésus puisse venir sur terre pour être ton représentant, pour nous montrer qui tu es, à savoir pour nous montrer ton amour. Et nous avons considéré, et nous voulons encore considérer, continuer à considérer l'amour de Jésus pour nous, afin que cet amour que Jésus avait pour nous puisse, eh bien,
nous inspirer, car nous savons qu'il aimait tout homme, indépendamment de sa condition sociale, indépendamment du fait qu'il répondait ou pas aux appels pour être sauvé. Et Père Céleste, il se peut que maintenant, nous nous trouvions dans l'une de ces situations, que nous soyons dans une classe sociale ou une autre, que nous répondions, que nous ayons envie ou pas de répondre à l'appel au salut. Tu nous dis que tu nous aimes. Et bien entendu, si nous ne répondons pas aux appels du salut, eh bien, c'est tout simplement que nous refusons ton amour. Mais tu nous aimes quand même. Et alors, Père Céleste, nous te demandons de toucher nos cœurs afin que eh bien, les cœurs de pierre soient brisés et remplacés par des cœurs de chair qui soient sensibles, aussi sensibles que celui de Jésus, afin que nous puissions être des témoins, nous puissions être eh bien, ce signe que le monde attend, afin que eux aussi soient eh bien, touchés par toi. Et alors, bénis chacun d'entre nous, chacun de ceux qui, eh bien, professent t'appartenir, que nous puissions, tendre Père Céleste, être beaucoup plus réceptifs, que nous puissions, eh bien, véritablement avoir nos regards fixés sur Jésus, afin que l'amour que tu avais pour ton Fils, eh bien, puisse nous être retransmis. Tout comme Jésus recevait son amour de toi, et bien que nous-mêmes aussi, nous puissions recevoir de lui l'amour afin de pouvoir le transmettre. Bénis chacun d'entre nous et nous t'en prions dans le beau nom de Jésus et pour ta gloire, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.